Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'analyse technique, la partie qui va se baser sur ce qu'on appelle la résistance, support et zone d'offre, zone de demande. Donc, pour les gens qui n'ont pas vu la première partie, j'ai posté la dernière fois une vidéo où j'explique l'analyse technique, comment on lit les courbes, comment on lit les graphes et comment on détermine les tendances. Donc, si on est en tendance haussière, on est en tendance baissière, le changement de tendance, etc. Et donc, dans cette partie, on va voir ce qu'on appelle les résistances et les supports. Il faut savoir que une résistance, le mot, il parle de lui-même. Donc, une résistance, c'est un niveau de prix où la courbe de prix, elle n'arrive pas à le dépasser. Donc, là, le prix, il a rejeté la première fois, il a rejeté la deuxième fois. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'il y a une résistance. Pareil pour un support, sauf que c'est à l'inverse. Un support, c'est là où on a les creux. Donc, c'est là où le prix, il rejette, mais par le bas. Donc, là, à ce niveau-là, on a un rejet. À ce niveau-là, on a un deuxième rejet. Et à ce niveau-là, on a un troisième rejet. Donc, à ce prix-là, on peut dire qu'on a un prix de support. D'accord? Donc, le prix en haut, là où la courbe, elle rejette vers par le haut, et elle rebondit, elle redescend, on l'appelle une résistance. Et le prix du bas, on l'appelle un support. Et ça, c'est ce qu'on appelle un range. Un range, c'est que quand la courbe, elle fait que de taper sur la résistance et le support. Elle tape entre les deux. On voit bien que là, on avait une impulsion vers le haut. Donc, comme ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Et ça, c'est une correction. C'est une correction sous forme de range. Une correction horizontale sur le même niveau. D'accord? On voit ici que une fois qu'on a cassé la résistance, et ben la résistance, elle a un potentiel. Donc ça, c'est une impulsion haussière vers le haut. On le voit bien. On a cassé, on a fait le breakout. Après, on a retesté sur ce qu'on appelait la résistance sur la partie rouge. On a retesté ici. Et après, on a refait un rejet. On a créé une nouvelle résistance. Donc, c'est ici où on a les deux sommets. Et en fait, une résistance, quand on la casse, elle a un potentiel, un grand potentiel qu'elle devient un support. D'accord? Donc, une résistance, elle se transforme en support. Impulsion vers le haut, correction, impulsion vers le haut, correction, impulsion vers le haut. La signification d'une résistance, c'est une zone d'offre. C'est une zone où il y a beaucoup de vendeurs et moins d'acheteurs. Donc le prix à ce niveau-là, il baisse. Parce qu'on a dit la dernière fois qu'il y a toujours une guerre entre les acheteurs et les vendeurs, entre l'offre et la demande. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup d'offres. Donc le prix, il baisse. Ici aussi, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup des personnes qui se positionnent en vendeur. Et donc là, le prix il baisse. De la même façon ici, il y a beaucoup de demandes. Donc pour un support, c'est une zone de demande. Il y a beaucoup de demandes. Donc il y a beaucoup de personnes qui se positionnent en achat. Donc il y a beaucoup de personnes qui se positionnent en achat. Et par la suite, le prix, il augmente. Ici aussi, la zone d'offre qui devient une zone de demande. Vu qu'on l'a cassé ici, donc la résistance, elle devient un support, on la casse, après on crée une résistance ici, vu qu'on a une correction horizontale sous forme de range, et après on a cassé la résistance pour faire une impulsion vers le haut. Donc là, on voit bien qu'on a une tendance haussière. La résistance et le support, ils sont pas forcément horizontaux, mais ils peuvent être obliques. Donc là, on a une résistance oblique et un support oblique. Ça, c'est une tendance haussière, on le voit bien. Et ça, c'est une tendance baissière. Donc, les résistances obliques et les supports obliques, on les appelle des trend lines, des lignes de tendance. Parce que là, on voit bien qu'on est en train de créer une tendance haussière. Là, on voit bien qu'on est en train de créer une tendance baissière. Donc ça, c'est des lignes de tendance. C'est ce qu'on appelle des lignes de tendance. Pardon. Et on voit bien que le prix, à chaque fois, il rejette sur la ligne, sur la résistance, et à chaque fois, il rebondit sur le support. De la même façon ici, il rebondit sur le support, et il rejette sur la résistance. Alors, il y a plusieurs types
de figures que les résistances et les supports peuvent créer. Et ces types de résistances et supports, en général, on va les utiliser pour les consolidations ou pour les corrections. Et donc, les corrections qui vont donner soit la continuation de la tendance ou des consolidations qui vont nous donner par la suite un renversement de tendance. Donc, on était ici, par exemple, ici, on est en tendance baissière et on continue en tendance baissière. Donc, baissière, on continue en baissière après la correction. Tendance baissière, on continue en tendance baissière après la correction. De la même façon, ici, on est en tendance haussière. On voit bien qu'on a une impulsion vers le haut. Ici aussi, on continue vers le haut. Donc, après la correction, on continue vers le haut. Pareil, ici, on a une impulsion vers le haut. On va continuer vers le haut après la correction. Et ici aussi, pareil. Donc, là, c'est des figures ça, c'est un triangle descendant. D'accord? Ça, c'est un bearish flag ou ce qu'on appelle le drapeau. Ça, c'est un bearish wedge. Ça, c'est un ascendant triangle. Donc, c'est un triangle ascendant. Bullish flag. Donc, c'est un drapeau pour une figure bullish. Donc, une figure, un uptrend ou une tendance haussière. Ça, c'est un bullish wedge. On va voir par la suite la signification réelle de chaque truc parce que en fait, c'est la force à l'intérieur. On voit bien qu'il y a un combat ou un conflit entre les vendeurs et les acheteurs. Et en fait, il faut analyser la force des acheteurs et la force des vendeurs. Par exemple ici, on voit bien que la force des acheteurs, elle diminue de plus en plus. D'accord? Et donc, ça permet aux vendeurs d'appuyer par le haut et faire baisser le prix. Pareil ici, on voit bien que la force des acheteurs, elle est constante parce qu'on est au même niveau, d'accord? Par contre, la force des vendeurs, on a dit que les vendeurs, ils appuient toujours par le haut et les acheteurs, ils appuient par le bas. Donc, les acheteurs, ils ont envie de faire monter les prix. Les vendeurs, ils ont envie de faire baisser les prix, d'accord? Donc, ici, on voit bien que les acheteurs, ils ont une force constante, donc on est vraiment au même niveau. Par contre, les vendeurs, ils appuient par le haut de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un descendant triangle. Ça veut dire que la force des vendeurs, elle augmente de plus en plus. À chaque correction, on a la force des vendeurs qui augmente. Et à un moment donné, on a la cassure du support. Donc ça, c'est un support et ça, c'est une résistance parce qu'on peut combiner entre résistance oblique et support horizontal. Et on peut combiner aussi entre support oblique et résistance horizontale. D'accord? Donc, on peut combiner entre les deux figures pour avoir des trucs comme ça. Donc ça, c'est un support, ça, c'est une résistance. Une fois qu'on a cassé le support vers le bas, eh ben, on a une grande impulsion vers le bas. Pareil. Ici, on a cassé le support, une impulsion vers le bas. On a cassé le support, une impulsion vers le bas. Là, c'est la même chose. Ce que j'ai expliqué pour les vendeurs, c'est pareil pour les acheteurs. Donc, on voit bien par exemple qu'ici, la force des vendeurs, elle est pareille. Elle n'a pas changé. Par contre, la force des acheteurs, ici à ces niveaux-là, au niveau du support, elle augmente. Donc, on est de plus en plus haut. Et donc, le prix, il arrive à casser la résistance et aller vers le haut. Pareil ici et pareil ici. On a les figures de renversement de tendance. C'est quoi les figures de renversement de tendance? C'est que on est dans une tendance haussière et on va passer en tendance baissière. On est en tendance haussière, on passe en tendance baissière. Et pareil, on est dans une tendance haussière et on passe vers une tendance baissière. Ici, c'est l'inverse. Baissière, on passe en tendance haussière. Baissière, on passe en tendance haussière. Et baissière, on passe en tendance haussière. Il faut savoir qu'il y a plusieurs figures, il n'y a pas que ça. Mais il faut vraiment comprendre la raison derrière ou l'explication derrière ces figures. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment le déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs qui va nous créer ces figures. Ça, c'est ce qu'on appelle tête et épaule, donc head and shoulders, ou tête et épaule inversée. Et en fait, on voit bien que là, sur la moitié à gauche,
On est en tendance haussière. Donc, on crée un niveau ici, un creux, un niveau qui est plus haut ici. Sauf que on n'arrive pas à casser ce niveau haut. Donc, c'est vraiment le pic. On n'arrive pas à passer au-dessus. Et à partir d'un moment, on va créer un nouveau pic, mais qui est plus bas. Et on va venir casser le neckline. Donc, le neckline, ou ce qu'on appelle le cou. Parce que, vu que ça s'appelle tête et épaule, et bien ici, c'est le cou. Donc, on va casser le cou, on va casser le neckline. Et on va venir faire une impulsion vers le bas. De la même façon, donc à ce niveau-là, on a fait le changement de caractère, ce qu'on appelle le change, ce qu'on a appelé la dernière fois le changement de caractère, change of character, ou shift in the market. Donc le changement de structure, on est passé de tendance haussière vers le tendance baissière. De la même façon ici, sauf que c'est inversé, donc on va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Ici, pareil, une fois qu'on va casser notre support, on a le potentiel de faire une impulsion vers le bas. Cette impulsion, alors elle est proportionnelle vraiment à la taille de cette correction, parce que parfois on va venir juste, mais ça on va le voir par la suite, on va juste venir chercher la liquidité qui est à ce niveau-là et repasser, continuer la tendance haussière. Mais on va voir tout ça par la suite, dans les prochaines vidéos. Et ici, ce qu'on appelle un double top ou un double bottom, donc c'est deux sommets ou deux creux égaux. Donc là, on a deux sommets égaux. Et donc, deux sommets égaux, ça veut dire que le prix, il n'a pas réussi à casser vers le haut, donc il n'a pas réussi à continuer en tendance haussière. Par contre, il a réussi à casser ce creux qui est là. Et donc, à ce niveau-là, on peut dire qu'il a fait un changement de caractère vers le bas, pardon. Donc, on a une impulsion vers le bas. Alors, il faut bien avoir des confirmations. Parce que on a dit que à ce niveau-là, quand on a une cassure, on a un potentiel d'avoir une impulsion vers le bas, par exemple. Mais il faut avoir des confirmations. Quand est-ce qu'on va savoir que c'est une vraie cassure ou pas? Donc, comme la dernière fois, on a vu le type de trader agressif et conservateur. Donc ici, à ce niveau-là, c'est pareil pour les confirmations. Il y a deux types de traders, il y a les agressifs et les conservateurs. Les traders agressifs, ils vont pas attendre ce qu'on appelle un retest ou un pullback sur le niveau de cassure. Donc, une fois qu'ils vont voir une cassure, ils vont rentrer en position. Par exemple, ici, une fois qu'on a une cassure, ils vont rentrer en vente. D'accord? Ils vont vendre à ce niveau-là. Ça, c'est les traders vraiment agressifs. Donc, ça dépend vraiment de votre style de trading. Ça, on va le voir dans la partie comment élaborer une stratégie de trading. C'est une prochaine vidéo qu'on va voir d'ici un mois, je pense. C'est comment élaborer une stratégie de trading, comment choisir le type d'entrée, le type de sortie, comment prendre ses profits, etc. Et donc ça, c'est vraiment, ça va dépendre de votre style de trading. Donc, si vous êtes agressif, si vous voulez faire des bénéfices sur quelques impulsions, quelques secondes, quelques minutes, ça va vous permettre de prendre des positions gagnantes. Donc, soit vous attendez une cassure, soit vous attendez la fermeture de la bougie. Donc, la bougie complète, elle doit fermer en dessous, par exemple ici, en dessous de la ligne de tendance, donc du support. Soit vous attendez une fermeture multiple. Donc, vous attendez 2 fermetures ou 3 fermetures. Sauf que vous risquez ici, pareil, soit pour la fermeture, soit pour la fermeture multiple, vous risquez d'entrer en position, mais après l'impulsion, donc que ce soit trop tard. Donc ici, j'avais fait un petit schéma pour la formation payante où j'avais expliqué en détail comment ça marche, etc. Donc, on a le type 1 qui va rentrer vraiment juste après la cassure. Le type 2 qui va attendre la fermeture de la bougie pour rentrer. Donc, il va rentrer à ce niveau-là.
Le type 3 qui va attendre la fermeture de plusieurs bougies, donc la première bougie, la deuxième bougie, donc il va rentrer ici. Et là, on a le type 4. Donc le type 4, c'est vraiment le plus conservateur, donc c'est une stratégie conservative. Lui, il va attendre le retest, ce qu'on appelle le retest. On a vu qu'une résistance, une fois on la casse, elle a un potentiel de se transformer en support. Un support, une fois on le casse, il a un potentiel de se transformer en résistance. Et bien lui, il va attendre cette transformation, ce changement. Donc, il va attendre le retest. Une fois qu'on a cassé par exemple ici, il va attendre l'impulsion vers le haut qui va faire le retest sur le support, sur la ligne de tendance. Et une fois qu'on fait ce retest, lui, il va rentrer sur cette impulsion vers le bas. Vraiment après. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, le type 1, on a dit, lui, il va rentrer ici, type 2 ici, type 3 ici. Par contre, le type 4, le dernier, celui qui est conservateur, il va rentrer. Donc, après, on va avoir une correction vers le haut. On va venir retester le support. Donc, le support qui est vraiment au noir ici, qui va se transformer en résistance. On va le retester. Et une fois qu'on va faire une impulsion vers le bas, le type 4, il va rentrer sur cette zone-là, en vente. Donc, quand je dis il va rentrer en vente parce qu'on a cassé le support. Donc, il y a potentiel d'avoir une impulsion vers le bas. Quand on casse une résistance, on a le potentiel d'avoir une impulsion vers le haut. Donc, lui, ici, il va rentrer en achat. Ici, il va rentrer en vente. D'accord? Donc, c'est tout simple. Il y a deux types de traders. Agressif, conservateur. Conservateur, il va attendre le retest, donc l'impulsion de correction, et une fois que ça va rejeter sur le support qui se transforme en résistance, lui, il va rentrer dans l'impulsion baissière qui va suivre. Pourquoi? Parce que, j'avais pas dit ce point-là, mais parce que on peut avoir des fausses cassures. Par exemple, là, on a une fausse cassure. Le prix, il a cassé, mais il n'a pas continué. Donc, c'est une cassure invalide. Donc, on a confirmé qu'il y a une cassure. Là, avec la bougie qui va sortir de la trend line, de la ligne de tendance, on a confirmé qu'il y a une cassure parce que même la bougie, elle a fermé carrément en dessous de la ligne de tendance. Donc, c'est ce deuxième cas. Les personnes qui sont rentrées ici, ils sont rentrés à la cassure. Il y a des personnes qui vont rentrer à la fermeture de la bougie qui a cassé. Donc, on a les deux premiers cas qui sont rentrés en vente ici. Par contre, comme on voit ici, le prix, il est revenu directement vers le haut. Et c'est ça ce qu'on va appeler par la suite, c'est le prix va aller chercher la liquidité qui se trouve ici. Donc, il va aller toucher les stop loss des gens qui sont rentrés ici. Ça, on va le voir par la suite. Parce que le mouvement du prix, il peut pas être parfait. Le mouvement de prix, le prix, il va toujours aller chercher là où il y a suffisamment de fonds, suffisamment d'argent pour faire des grands mouvements. Donc, il va aller chercher la liquidité, donc là où il y a les stop loss des gens, là où il va fermer les positions des anciennes personnes qui sont rentrées sur le marché. Donc, il va aller fermer les positions des gens pour continuer dans un sens défini, soit vers le haut, soit vers le bas. D'accord? Ça, ne vous inquiétez pas, ça, on va le voir par la suite. C'est vraiment dans une partie avancée de la formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut souvent attendre le retest. Il vaut mieux attendre le retest, le pullback ou le throwback. Donc, ça s'appelle soit le throwback, soit le pullback, soit le retest. D'accord? Donc là, comme j'ai dit, c'est une question de trop cher, pas trop cher, zone de demande, zone d'offre. Ok? L'exemple de le TT Apple. Donc, on a dit que tout est relié à la structure du marché. C'est pour ça que la structure du marché, elle est importante. Il ne faut pas apprendre les figures qu'on a vues ici juste pour les apprendre. Il faut comprendre que derrière, c'est la structure du marché et que c'est l'offre et la demande. Donc, par exemple, pour le TT Apple,
on a dit que à ce niveau-là, c'était cher pour les acheteurs. Donc, il y avait plus d'offres. Le prix, il a baissé, il a fait une correction. Là, c'est moins cher. Donc, le prix, il a fait une impulsion vers le haut. À ce niveau-là, on a créé un sommet. Sauf que c'est bon, à ce moment-là, on n'arrive plus à créer un sommet plus haut. Et donc, les acheteurs, ils sont plus présents sur le marché. Il n'y a que des vendeurs. Et du coup, le prix va baisser. Sauf que les acheteurs qui vont rentrer ici, ils vont pas réussir à remonter le prix à ce niveau. Donc, il n'y a pas suffisamment d'acheteurs, il n'y a pas la force des acheteurs, elle n'est pas suffisamment grande pour remonter le prix vers ce niveau. Donc, on va créer un sommet ici où les vendeurs, ils vont se positionner encore une fois. Donc, par exemple, comme ici. Donc, ils vont se positionner à ce niveau. Et à ce niveau-là, il y aura suffisamment de vendeurs pour faire baisser les prix et casser ce niveau. D'accord? Donc, on va aller sur un exemple. Alors, là, on avait l'exemple du gaz naturel. Moi, j'aime bien le gaz naturel, mais après, il y a des exemples partout. Si vous cherchez un petit peu, il y a des exemples un peu partout. Là, on voit bien qu'on est en tendance baissière. Et ça se voit très bien parce que ça nous crée un peu des escaliers. On peut les appeler des escaliers. Donc, le prix va vers le bas, une correction. On casse ici et on va vers le bas. Donc, une impulsion vers le bas, une correction, impulsion vers le bas, 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 correction, impulsion vers le bas qui arrive pas trop à casser ce niveau qui est là. Donc, vraiment, elle galère un peu à casser ce niveau qui est là. Une autre impulsion vers le haut, donc une correction, pardon. Une autre impulsion vers le bas aussi qui galère par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport au mouvement ce qu'on avait avant. On peut dire que le prix, vraiment, il galère. Regardez là, ici, on a cassé facilement ce niveau. Pareil, ici, on a cassé facilement ce niveau. Ici aussi, on l'a cassé facilement. Par contre, ici, on voit bien que le prix, il commence à galérer. Donc, si j'efface tout ça, on voit bien que le prix, il bouge pas de la même façon. Donc, on le voit très bien. Là, on avait vraiment une chute libre avec des petites corrections. Pareil ici. Mais à ce niveau-là, le prix, il galère à faire des impulsions vers le bas. D'accord? Donc, on voit très bien que ici on a créé ce qu'on appelle comme ce qu'on a vu ici. Pardon. Donc, j'ai bien dit que c'est pas les seules figures qui existent. Il existe plusieurs figures, mais c'est à peu près comme ce qu'on a vu pour le renversement ici. Donc, un falling wedge, d'accord? Sauf que c'est pas totalement pareil parce que après, si on fait l'extension de ce support et de cette résistance, ils vont forcément finir par se relier. Sauf que c'est pas vraiment parfait à chaque fois. On n'a pas vraiment les mêmes figures, mais il faut comprendre vraiment la raison derrière. Il faut pas juste apprendre les figures pour apprendre les figures, mais il faut comprendre ces figures. Là, on voit bien que le prix, il galère à baisser encore plus bas. Donc, il fait des corrections, il essaie de casser, il fait des corrections, il essaie de casser, etc. Et là, on voit bien qu'on a un niveau de support qui se crée et un niveau de résistance qui va se créer. D'accord? Donc, à ce niveau de résistance, on voit bien qu'on a des rejets. La première fois, on pousse vers le bas. Deuxième fois, on rejette. Un rejet. Troisième fois, un rejet. Quatrième fois, un rejet. Cinquième fois, un rejet. Sixième fois, sauf que la sixième fois, on a eu une fausse cassure. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une confirmation. Donc là, on a vraiment eu une fausse cassure, sachant que là, je suis sur une échelle de 1 heure. Donc, ça, c'est une fausse cassure. Donc, un rejet. Ici aussi, c'est un rejet. Je l'ai pas noté, pardon.
Donc vraiment, on est au 7e rejet. Et là, on voit bien que la force de ces rejets, elle est plus pareille qu'avant. Avant, on parcourait toute cette distance. Donc, on parcourait toute la distance qui est là. Pareil, ici, on parcourait toute la distance qui est là. Ici aussi. Sauf qu'à ce moment, on voit bien qu'on s'arrête à ce niveau. D'accord? Donc, on voit bien que la force des vendeurs, elle est plus pareille. On voit bien que le prix, il essaie de pousser vers le haut. D'accord? Donc, au moment où on voit bien que ici, on n'arrive plus à passer vers le bas, ici aussi, etc. Donc, pardon, j'essaie de juste effacer ça. Donc, ici aussi, on voit qu'on n'arrive plus à passer vers le bas, on fait que des impulsions. La majorité des impulsions, c'est vers le haut, des rejets vers le haut. Surtout quand on voit la taille des mèches ou des wicks, ce qu'on appelait la faiblesse des bougies. Donc la faiblesse des bougies, on voit bien qu'il y a une faiblesse des vendeurs et il y a une force des acheteurs. Parce qu'on a ces wicks qui sont là, ces mèches qui sont là, qui sont présents ici. Donc à ce niveau-là, on va avoir peut-être un changement de caractère et une cassure à ce niveau. D'accord? Donc, on va attendre une cassure. Et là, on voit bien que à ce niveau-là, on a eu un changement de caractère, un chosh. Et une fois qu'on l'a cassé, on est allé vraiment, vraiment très haut. Donc, on est allé, on a fait vraiment une grande impulsion vers le haut. Une petite correction ici sous forme aussi d'un range. Donc, on avait ici un support, une résistance et un support. Donc, là, on voit bien qu'on a une résistance, un support. Une fois qu'on a cassé le support à ce niveau, la résistance, pardon, à ce niveau-là, on a eu une impulsion vers le haut, etc. Et donc, on a dit qu'il y a deux types de traders. Il y en a qui vont rentrer ici, c'est très bien, ils ont fait leur bénéfice. L'impulsion a été suffisamment grande pour faire les bénéfices. D'accord? Ils sont rentrés vraiment à la cassure. Par contre, s'ils sont rentrés ici, à ce niveau-là, et ben ici, c'est une position perdante. Donc, vraiment à ce niveau-là, c'est une position perdante. Donc, et il y en a d'autres qui vont attendre que le prix revient tester sur ce niveau. D'accord? Dans cette zone-là, on va voir par la suite comment déterminer ces zones de là où le prix peut revenir faire les corrections. Donc, il y en a qui vont attendre vraiment que le prix revienne faire une correction pour rentrer en achat après. Donc, à partir d'une zone quelque part ici. On va voir exactement où est-ce qu'il faut positionner ces zones-là. D'accord? J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker et d'activer les notifications. Comme ça, ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo postée. Merci.